On commence par la minute orthographe et syntaxe, ça fait très longtemps, vous me l'avez récurrentement demandé. Alors, 2-3 points, on ne dit pas assis-toi, mais assieds-toi ou assois-toi, c'est une erreur qui est très fréquemment commise. On ne dit pas infractus, mais bien infarctus, que Dieu vous en préserve au passage. Et enfin, dans l'expression « ce n'est pas de ma faute », sachez que d'après l'Académie française, le « de » est facultatif. On préférera donc dire « ce n'est pas ma faute » au lieu de « ce n'est pas de ma faute ». J'ai reçu une avalanche de questions à propos de la sorcellerie. Je me suis d'abord demandé si tous ces honorables interrogateurs avaient été touchés en même temps par ce mal, puis en regardant l'actualité, j'ai compris ce qui avait motivé leur message. Encore une calamité qui nous vient malheureusement de cette triste télé-réalité. Je tiens à préciser avant de poursuivre, avant de commencer d'ailleurs, puisque cette vidéo risque d'être vue par des gens qui sont de confession musulmane ou non, je tiens à préciser que ce que je m'apprête à dire, nous musulmans y croyons fermement. Cette croyance est basée sur le texte que nous considérons comme étant sacré, le Coran, et sur toutes les paroles et les agissements de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Conséquemment, celui qui ne porte pas ce credo, ce dogme, cette croyance, peut ne pas y croire. Simplement, il lui est cordialement demandé de mettre en avant un minimum de respect, notamment s'il souhaite laisser un commentaire. Je réponds donc dans cette vidéo à vos questions, chers interrogateurs. La sorcellerie existe-t-elle réellement? Si oui, est-ce que certains de nos problèmes peuvent s'expliquer par elle? Si oui, comment s'en préserver? Et pour résumer toutes ces questions, que dit vraiment l'islam à propos de la sorcellerie? À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le Coran. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Première question, est-ce que nous, musulmans, reconnaissons que la sorcellerie est une réalité? La réponse est oui. Cela est soutenu par différents versets du Coran, dont celui que je viens de réciter. Et le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit par ailleurs « Évitez les 7 péchés capitaux » et parmi ces 7 péchés, il va citer la sorcellerie. Cela nous permet d'ailleurs de répondre à la question suivante. Quel est le statut de la sorcellerie en islam? Eh bien, vous l'imaginez, elle est illicite, bien sûr. Il s'agit d'un grand péché et d'après 3 écoles sur 4, c'est-à-dire la majorité, Malik, Abu Hanifa, Ahmad, celui qui la pratique n'est plus musulman parce qu'il demande de l'aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'il humilie le Coran ou tout du moins parce qu'il participe à cette humiliation en la cautionnant par le simple fait de se rendre chez un incantateur, un sorcier. Parce qu'en effet, au cours de leur malheureuse formation, pour ceux qui ne le savent pas, pour satisfaire entre guillemets les forces occultes, comme on dit, eh bien, ils doivent, tenez-vous bien, chausser le Coran. Vous avez bien entendu, ils doivent mettre le Coran autour de leurs pieds et marcher ainsi pendant plusieurs jours. Ils doivent en somme faire tout ce qui est en leur pouvoir pour humilier le texte divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'est pas des nôtres celui qui pratique la sorcellerie ou demande à quelqu'un de la pratiquer pour lui. » Il dit encore dans une autre parole « Celui qui se rend chez un devin, chez un sorcier ou un voyant, l'interroge et croit à ce qu'il aura dit,
aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis conscient, je sais que beaucoup craignent cela, ont peur d'être touchés un jour ou l'autre par de la sorcellerie. D'abord, sachez que leur périmètre d'action est en réalité très réduit. Le Créateur dit dans le Coran « Inna kayda shaytani kana da'ifa » La ruse du diable est certes faible. En fait, ce ne sont pas eux qui sont forts, ce ne sont pas ces incantateurs sorciers entre guillemets qui sont forts et les moyens qu'ils utilisent. Ce sont ceux qui les craignent qui sont faibles en réalité, qui connaissent leur propre réalité, qui sont loin du chemin et qui sont loin du divin et qui conséquemment ne sont pas protégés. Celui qui croit en Allah, qui le craint exclusivement, qui fait ses adorations et notamment la prière, notamment le pilier de l'islam, l'un des piliers de l'islam, eh bien celui-là, il n'a pas peur de la sorcellerie. Et personne n'est perdu définitivement, nous pouvons tous, Inch'Allah, nous l'espérons, nous pouvons tous retrouver le chemin. Vous avez peur de la sorcellerie? Alors renforcez votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faites vos prières, on me demande souvent des solutions. Faites vos prières, faites vos invocations, faites vos évocations, évoquez votre Créateur. Et on en reparle dans quelques semaines. Je précise tout de même que bien que la sorcellerie et les djinns soient une réalité, le plus souvent ils ont bon dos. Les forces occultes entre guillemets ont bon dos. Je reçois malheureusement trop de témoignages de personnes qui expliquent les échecs dont ils sont responsables par une prétendue possession ou par de la sorcellerie, alors que l'on comprenne bien, tout cela existe bel et bien, mais il ne faut pas se trouver de réconfortantes excuses quand nous sommes responsables de nos problèmes, de nos échecs. Et d'ailleurs, ça ouvre le champ des possibles à toute une flopée de charlatans qui s'autoproclament ruqat. Ruqat, c'est le pluriel de raqi que certains traduisent par exorciste. En réalité, chacun est capable de se faire la ruqya lui-même. Il suffit pour cela d'être sincère et de réciter une partie du Coran. Je vous disais, ça ouvre le champ des possibles. Certains vont vendre un pack d'eau cristalline qui coûte 1 euro. Ils vont se mettre à le vendre 400 euros. Ils vont faire un bénéfice de 399 euros. Ils vont réciter 3 versets sur de l'eau et ils vont la revendre malheureusement à prix d'or. Pourquoi ? Parce que celui qui est malade est prêt à tout pour guérir. Parce que celui qui est malheureux, qui n'a pas le cœur apaisé, est prêt à tout donner pour enfin réussir à fermer les yeux, pour enfin réussir à dormir. Et toutes les dérives sont permises malheureusement. Et je vais vous transmettre une anecdote rapportée par un ami, et je le fais, bien que ce soit une anecdote particulière, je le fais dans le but de vous mettre en garde. Vous aviez un raqi qui, avant une séance, mettait un vêtement sur une chaise, mettait le vêtement et puis il accueillait la personne. Et lorsqu'il s'agissait d'une femme, lorsqu'une femme se présentait à lui, dans son cabinet entre guillemets, eh bien, il disait ceci, il disait « enlève le vêtement ». Et si la femme était naïve et qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle enlève ses vêtements, parce que certains et certaines n'y connaissent rien, et ils pensent que pour faire une ruqya, il faut enlever ses vêtements. Et donc si la femme était naïve, eh bien elle se mettait à enlever ses vêtements, et malheureusement ce charlatan en profitait pour accomplir ses basses besognes. Et si elle ne l'était pas, si elle n'était pas naïve, et qu'elle s'indignait, eh bien le charlatan disait « mais non, enlève le vêtement qu'il y a sur la chaise ». Donc oui, d'un côté cela existe, et on peut s'en protéger comme expliqué, comme indiqué précédemment, et de l'autre, il y a des dérives qu'il faut essayer de tarir, qu'il faut essayer de mettre au pas, parce que tout ne s'explique pas par le sihr ou par la possession. Par exemple, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples, dont celui-ci. Il y a souvent des couples qui vont expliquer toutes leurs disputes par cela, par le sihr ou par la possession. Alors, je leur dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait des problèmes de couple, a eu des problèmes de couple. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui suis-je pour ne pas en avoir? Alors c'est complexe, donc il faut essayer à chaque fois de répondre au cas par cas. Parfois c'est bien de la sorcellerie, et pour la combattre, il faut cheminer vers Allah, il n'y a pas de secret. Ou plutôt le secret c'est de cheminer vers Allah, et surtout lorsqu'il s'agit d'un couple, de cheminer vers Allah en couple, parce qu'en effet, le divin protège ceux qui l'aiment, et il protège ceux qui l'aiment. Et arrêtons de grâce de généraliser. Tous les musulmans, tous les maghrébins et en particulier les marocains ne sont pas des sorciers, mais malheureusement les amalgames, les stéréotypes ont la peau dure. Et c'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de faire cette vidéo, pour rappeler avec force que celui qui pratique la sorcellerie, d'après nos textes,
renonce à sa foi, n'est plus musulman. Je termine par vous dire qu'il est incompréhensible d'avoir des textes aussi clairs, les textes que j'ai cités à propos de la voyance, qui condamnent la voyance, la sorcellerie, et de constater par ailleurs que certaines radios, entre guillemets, communautaires, proposent des séances de voyance dans leurs grilles, dans les grilles de programme. Le lundi, ils vont vous parler d'islam, ils vont répondre aux questions religieuses des auditeurs, et le mardi, ils vont leur proposer de la voyance. C'est ce genre de syncrétisme qu'il faut absolument éviter. Je le rappelle une dernière fois, très clairement. Consulter un voyant, un sorcier, un devin, demander telle ou telle chose, demander à un enfant, un travail, de l'argent, etc., c'est illicite, c'est haram. On ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. On ne place sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et par ailleurs, bien sûr, on agit, on fait les causes pour arriver à ses fins. Dernier conseil, je le pense salutaire, pour vous, pour vos éventuels enfants, ne perdez pas votre temps devant la télé-réalité, devant cette mise en scène du néant. Alors, ce que l'on peut faire, c'est demander la guidée pour tout le monde, gens de télé-réalité compris. On peut demander la guidée également pour eux, sans condescendance aucune, sans se prétendre pieux. On peut lever les mains au ciel et demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire cela, pour faire cette invocation, nous n'avons pas besoin de suivre leurs péripéties. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse. Je m'en vais affronter mon fils dans un bras de fer qui promet d'être historique, qui promet d'être plein de rebondissements, parce que plus il prend de l'âge et plus il devient fort. Que la paix soit sur vous.